La parole est à Monsieur Henri Chalut pour le groupe RDP pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, la vie chère en Outre-mer est une réalité qui accentue la vulnérabilité de nos concitoyens qui, de plus, sont exposés à des taux de chômage records. Cette situation suscite périodiquement des crises sociales graves, donnant chaque fois matière à l'élaboration de multiples diagnostics, États généraux de l'Outre-mer, comités interministériels, et à la rédaction de nombreux rapports dont je ne citerai pas le nom, nous connaissons télécommunications. Pour autant, le contexte socio-économique s'est dégradé, ce qui légitime votre volonté politique d'agir vite. Nous devons donc atteler à proposer des mesures, certes, mais avant tout, elles devront être pertinentes et efficaces, car la confiance de nos concitoyens, de nos populations, dans l'autorité publique s'étiole en raison du manque de résultats ou du temps consacré à de trop longues réflexions avec des Iliaka et le Faucon. Il y a maintenant 3 ans que l'autorité de la concurrence signifiait des écarts de prix particulièrement démesurés sur les produits de consommation quotidienne, parfois jusqu'à 50% supérieurs à ceux pratiqués dans l'Hexagone. Bien entendu, les causes régulières évoquées pour expliquer les écarts demeurent selon les variations sémantiques, l'insularité, l'éloignement, l'étroitesse du marché, une concurrence anesthésiée. Mais force est de constater que si ces écarts existent entre les Outre-mer et l'Hexagone, il existe aussi entre territoires ultramarins géographiquement voisins. L'éloignement ne peut être le seul facteur permettant d'expliquer ces écarts de prix. Désormais, pour être véritablement efficace, on devrait s'attaquer à certaines pratiques d'accumulation de marges injustifiées tout au long du processus de distribution et de fixation des prix de détail et de gros. Le projet de loi nous oriente donc dans le bon sens car il tend à rééquilibrer les rapports entre l'ensemble des acteurs pour parvenir à établir une plus grande équité. Bien qu'il y ait soulevé de bon nombre d'interrogations et d'inquiétudes, en grande partie clarifiées par l'examen du projet de loi au Sénat, ce texte propose des avancées significatives et fait preuve d'une certaine audace. Je voudrais d'une part présenter quelques observations et d'autre part vous soumettre quelques propositions. L'article 3 du chapitre 1er de votre texte offre l'opportunité aux collectivités territoriales de saisir l'autorité de la concurrence pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans leurs territoires respectifs était nécessaire. Car on ne peut lutter efficacement contre la situation qui prédomine en Outre-mer en laissant seuls les associations de consommateurs, les particuliers face à de grands groupes économiques structurés et organisés. Les collectivités locales devront désormais jouer pleinement aux côtés des associations. Leur rôle est de devenir de véritables acteurs de la régulation économique. L'article 5, qui donne l'autorité de la concurrence un pouvoir d'injonction structurelle en matière de grande distribution pour l'outre-mer, est également un outil nécessaire. Mais pour être efficace et ne pas tomber dans l'arbitraire, l'article, je le crois, gagnerait à mieux définir les critères et mieux qualifier les infractions. Monsieur le ministre, votre projet de loi constitue la première étape d'un long processus d'action contre la vie chère. Parallèlement, nous devons commencer à penser dès maintenant aux actions qui doivent permettre d'appréhender autrement la problématique de l'insularité, d'accepter qu'elle ne soit plus un handicap, mais au contraire, être capable de tirer profit de notre situation géographique pour en faire un atout. Si les mesures envisagées par le gouvernement permettront de limiter sensiblement l'hégémonie des sociétés déjà en situation de quasi-monopole, il faudra aussi veiller à consolider, voire à renforcer la présence des petits commerçants, acteurs incontournables du lien social dans les quartiers et les territoires ruraux. Œuvrer pour une meilleure intégration à travers une véritable coopération dans le bassin caribéen, mais aussi permettre une plus large visibilité économique, industrielle, touristique et culturelle en Europe. Ces mesures contribueront à améliorer le taux de couverture de nos territoires qui demeure anormalement bas. À titre d'exemple, est de 7% en Guadeloupe en 2011. Enfin, je considère que nous devrons encourager la production locale, la consommation locale en favorisant les circuits courts, notamment à travers les mesures incitatives, campagnes de sensibilisation, campagnes de communication sur la production locale. Par ailleurs,
Pour que ces dispositions législatives soient efficaces et que l'on parvienne à une régulation économique pertinente, il nous faudra être très vigilants sur leur mise en application effective, car même si les enjeux nous imposent d'agir vite, ils nous imposent aussi d'agir durablement. Monsieur le ministre, je voterai l'adoption de ce projet de loi qui s'inscrit dans le prolongement des propositions du président pour l'outre-mer que je me suis engagé à défendre. Ce texte voté en début de mandature témoigne, je suis convaincu, de la volonté manifeste du gouvernement de tenir ses engagements et ne pourra que renforcer la confiance de nos populations. J'espère aujourd'hui qu'à l'avenir, avec la délégation d'outre-mer, nous serons aussi nombreux pour défendre un projet qui concerne nos territoires et que, dans cette crise, nous ferons passer la solidarité avant l'intérêt personnel. Merci à vous. Merci, Monsieur Chalus.